On continue de parler du projet de loi de finances qui est arrivé hier à l'Assemblée nationale, le budget de la France pour l'année prochaine, avec un amendement déposé hier par des députés PCF, PS, Insoumis et même Modem. Amendement qui demande la résidence fiscale en France pour les grands patrons. Que dit exactement le texte, Nicolas ? Eh bien, le patron d'une entreprise de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires devra résider fiscalement en France pour être certain qu'il paye ses impôts en France. Il y avait déjà eu un précédent, souvenez-vous, on parlait de l'amendement Ghosn, c'était l'hiver dernier, du nom de l'ancien patron de Renault-Nissan qui résidait aux Pays-Bas depuis 2012. Il y avait l'idée d'imposer la résidence fiscale au-delà d'1 milliard de chiffre d'affaires. Là, les élus ont retenu 250 millions d'euros, le seuil au-delà duquel une entreprise a le statut d'ETI, entreprise de taille intermédiaire. Mais franchement, le texte a des chances de voir le jour ? Politiquement, oui, Gérald Darmanin est pour. Emmanuel Macron, il y a quelques mois, était pour cette mesure. Même le patron de Total, d'ailleurs, à l'époque, disait que c'était une bonne idée. Juridiquement, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va se retrouver en contradiction avec le droit européen, la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, en contradiction avec des conventions fiscales signées entre la France et de nombreux pays, et même peut-être en contradiction avec le principe d'égalité devant l'impôt. Du coup, le Conseil constitutionnel pourrait très bien retoquer cet amendement s'il est adopté. Bon, imposer la domiciliation fiscale en France aux grands patrons, est-ce que sur le fond c'est une bonne idée ? C'est des magots, on rétablit pas l'ISF, alors on cherche un pis-aller pour faire un peu de punition des riches, et les grands patrons c'est une cible assez facile. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ça va concerner une grosse dizaine de patrons qui résident à l'étranger, la plupart du temps d'ailleurs pas du tout pour échapper au fisc. Vous prenez le patron de Schneider, il est parti depuis 8 ans à Hong Kong avec sa famille, pas pour échapper au fisc français, pour développer son entreprise dans l'ensemble du continent asiatique. Deuxième effet, zéro effet justement sur la vie des Français. Il n'y a absolument rien, aucun gain financier à espérer d'une telle mesure. Et troisième conséquence, ça consiste à créer une sorte d'assignation à résidence fiscale, ce qui serait encore une fois une exception française. Et puis pourquoi les grands patrons ? Pourquoi pas les artistes ? Pourquoi pas les sportifs ? Bon, bref. Après, il y a une solution qui existe, qui a été expérimentée par les Américains et ça marche, c'était la loi FATCA 2014. D'abord, elle a mis fin au secret bancaire dans le monde entier. Et c'est la loi qui dit tout citoyen américain n'importe où dans le monde doit payer sa quote-part au fisc américain. Et ça fonctionne.